Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La rentrée scolaire est proche et déjà les parents d'élèves stressent. Et pour les soulager, les banques proposent le prêt scolaire pour faire face aux dépenses. On en parle dans ce journal. On s'intéresse aux moustiques, un insecte responsable de la transmission du paludisme chez l'humain, dont la suivi est indispensable pour l'écosystème. Et puis, l'autisme est cette pathologie rare qui se manifeste par un grave trouble du développement et a une incidence sur le système nerveux. Il est aussi marqué par la réduction de la capacité à communiquer et à interagir chez la personne atteinte. Bienvenue dans cette édition. Écoliers, élèves et étudiants retrouveront dans quelques jours le chemin des classes. À quelques jours de cette rentrée, la récurrente question du préscolaire se pose aux parents d'élèves. Ce fonds est souvent octroyé par les banques aux parents qui le désirent afin de leur permettre de faire face aux dépenses scolaires de leurs enfants. Mais le préscolaire, est-ce une bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves ou un mal pernicieux? Dieudonné Assouvi répond au micro de Arnaud Adadja. Ceux qui pensent qu'ils ont le flair de la bonne gestion, ce n'est pas évident. Vous savez, nous sommes dans un contexte, je le dis toujours, de l'économie irrationnelle, où la décision économique est totalement irrationnelle, où on pense qu'on connaît la planification financière, mais en réalité, non. Ce n'est pas parce que j'ai pris 10 francs et que je vais acheter pâté avec, je suis allé acheter pâté que je suis un bon gestionnaire. Non, c'est pas ça. Donc, il leur faut ça, je dis, pour ceux qui n'ont pas fait l'éducation financière, il leur faut ça. Donc ceci étant dit, la quotité ne suffit pas parce que les banques plafonnent cette quotité-là par rapport aux revenus de celui qui demande et par rapport à son historique de paiement des crédits antérieurs ou par rapport à des crédits même qu'il a encore en cours. Parce qu'il y en a qui ont 2 ou 3 crédits en cours et plus maintenant les prêts de scolarisation. Donc c'est au regard de cet environnement-là que la banque donne les quotités et qui fait que la quotité ne suffit pas. Pour ces gens-là, il leur faut voir également les dépenses de leurs enfants, c'est pas combien c'est, voir combien j'ai réellement besoin pour couvrir les dépenses de mes enfants, combien j'ai reçu de la banque et comment je vais faire pour trouver le gap restant au regard de mes revenus d'aujourd'hui, en sachant à peu près ce que va leur coûter la scolarisation d'un enfant, 2 enfants, selon le niveau de l'enfant, collège, université, et pouvoir dégager le gap qu'il faut pour pouvoir chercher ça ailleurs et avancer. Auquel cas, vous voyez des gens qui ont des prêts, mais leurs enfants n'avancent pas comme cela doit parce que ça ne couvre pas leurs besoins. L'autre chose que je vais leur dire, c'est de mettre les enfants dans les écoles, les universités qui sont abordables en termes de coûts, parce que vous avez des écoles ou des universités privées aujourd'hui qui sont excessivement cher et les gens veulent toujours mettre les enfants en pensant que ces universités qui coûtent cher, ils ont la magie de mettre le savoir dans la tête de l'enfant. C'est faux. Il faut qu'il se détrompe. Le travail d'apprentissage, c'est l'individu lui-même, c'est l'enfant lui-même qui doit se donner à cet apprentissage pour avancer dans les connaissances et devenir ce que les gens deviennent dans la vie. Le moustique est un insecte dont la femelle est responsable de la transmission de la maladie infectieuse qu'est le paludisme chez les humains. Mais au-delà d'être des vecteurs de maladies, les moustiques constituent un atout non négligeable pour la biodiversité et la suivi de l'écosystème. À quoi servent au final les moustiques? Arnaud Avanan et Amandine Aniambossou nous éclaire à travers ce reportage. Le moustique n'est certainement pas le meilleur ami de l'homme. Il pique. Ils sont des vecteurs de maladies parfois mortelles, mais pourtant, ils constituent un maillon essentiel, non négligeable dans l'écosystème. Une seule larve de moustique peut filtrer jusqu'à 2 litres d'eau par jour. Filtrer dont on parle là, c'est que la larve est à la recherche de sa nourriture. Mais ce rôle est un rôle épurateur. Et donc, une eau dans laquelle il y a des larves de moustiques est une eau de bonne qualité.
écologique. Leur principale nourriture, c'est le nectar et la sève de certaines plantes. Donc, en recherchant le nectar, les moustiques assurent la pollinisation des fleurs. Comme les papillons et les abeilles, les moustiques jouent un rôle de pollinisateur qui permet de faire vivre des milliers d'espèces végétales dans le monde. Les moustiques, quand ils pondent les œufs se transforment en larves. Et ces larves servent de nourriture, interviennent dans les chaînes alimentaires. Une chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants où les uns mangent ceux qui les précèdent avant d'être mangés par ceux qui les suivent. Donc, dans les chaînes alimentaires, les larves des moustiques servent de nourriture pour beaucoup d'animaux. Si les moustiques ne jouaient pas ces rôles, nous aurions plus de difficultés de pollution que nous en avons actuellement. En réalité, sur les 3500 espèces de moustiques qui existent, seule une centaine, dont les femelles, piquent les humains. Leur éradication aura des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire. Donc si les moustiques disparaissent, ça veut dire que les animaux qui se nourrissent de larves, d'œufs ou d'adultes de moustiques vont manquer de nourriture. Or, ces animaux sont aussi la nourriture d'autres animaux. Donc ce déséquilibre va se faire en cascade jusqu'à ce que tout l'écosystème soit complètement déséquilibré. Les moustiques sont sur Terre bien plus longtemps que les hommes. L'idéal serait de les contrôler et de miser sur la biodiversité. On peut arriver à diminuer la population des moustiques en dessous d'un seuil de nuisibilité et qui va permettre l'équilibre, qui va leur permettre de continuer à jouer leur rôle dans l'écosystème. Sinon, le jour où les moustiques vont disparaître, cela pourrait causer beaucoup de dommages, non seulement pour les autres animaux, mais aussi pour l'homme. Les moustiques ne servent pas qu'à maintenir l'équilibre dans la nature. Ils servent d'aliments à de nombreuses espèces. En tant que vecteurs de certaines maladies infectieuses, ils jouent également un rôle similaire à celui des prédateurs. Avez-vous déjà entendu parler de l'autisme? L'autisme se définit comme un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. L'autisme a une incidence sur le système nerveux et pousse ceux qui en sont atteints à des difficultés de communication. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement au plus tôt peut aider le patient. Rodrigue Blondoumé et Rodrigue Babakweto pour plus de précision. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels, tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNH, on nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans, et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici,
On sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers, et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Hors de nos frontières au Nigeria, les entreprises impliquées dans la transformation de noix de cajou vont bénéficier d'une exonération d'impôts au cours des 5 prochaines années. Cette annonce intervient en marge du lancement de la 16e conférence annuelle du cajou organisée par l'Alliance africaine du cajou et qui se tient à Abuja jusqu'au 15 septembre prochain. Selon le ministre en charge du secteur, l'incitation fiscale devrait contribuer à améliorer l'environnement des affaires et stimuler les investissements pour le développement de la chaîne de valeur de la noix de cajou. Cette mesure vient s'ajouter à d'autres avantages fiscaux dont bénéficient déjà les acteurs de la filière. Le reste de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter, présenté par Arnaud Kodjo Adadja. La gestion des ordures est un casse-tête pour les autorités libériennes. À Monrovia, la capitale, notamment à West Beach Point, des millions de déchets jonchent le sol et servent de jouets. Une situation qui remet en cause le système sanitaire vu la densité de la population. On voit les gens sortir les déchets de leur maison et les amener à la plage. A lâché ce citoyen interrogé. C'est une menace sérieuse non seulement pour les espèces sous-marines, mais aussi pour l'être humain. Sur place, des mobilisations s'organisent pour corriger la situation. Apport de solutions aux effets du changement climatique chez les agriculteurs du Cameroun. Dans le nord du pays où les terres cultivables diminuent du fait de la dégradation, une technique de production agricole ouest-africaine donne du sourire aux agriculteurs. Le zaï est une technique ancienne de production répandue en Afrique de l'Ouest, mais méconnue au Cameroun. Elle a été importée et donne déjà de très bons résultats sur des terres dégradées. Selon l'assistante chef projet forêt et développement, il faut faire des trous qui doivent être distants de 90 cm avec une profondeur de 20 cm. Des trous dans lesquels on dispose du compost et enfin des semences. L'eau de pluie qui y sera piégée va faciliter le bon développement de la semence. Pour cet agriculteur, tout pousse à nouveau sur un sol autrefois asséché. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.